Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire la vidéo aujourd'hui, répondre au tag retour aux sources que j'ai vu en fait pas mal de vidéos tournées, enfin pas mal, franchement j'en ai vu 2 ou 3. J'ai pas tout regardé encore, enfin moi c'est en fonction du fil d'actualité sur YouTube, voilà. Donc j'ai vu notamment celui de Clio Colo, j'ai vu, je sais plus, Colorange je crois, je sais même plus. Je suis en train de chercher pour pas dire de bêtises. Je sais plus les vidéos que j'ai regardées. Ouais, voilà, Colorange. J'ai regardé aussi. Enfin voilà, j'ai regardé plusieurs vidéos donc de ce tag et j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit allez, vas-y fais la vidéo, lance-toi, réponds au tag. Donc il est créé par Orokiwa, j'espère bien le prononcer. Je ne connaissais pas du tout sa chaîne. Du coup, j'ai été voir par curiosité et franchement, super quoi. Enfin, elle fait du colo. J'ai vu le colo et la lecture, moi. Donc, j'ai pas trop regardé. J'ai regardé 1 ou 2 vidéos de colo. Mais la lecture m'intéresse aussi, vu que je lis beaucoup. J'aime énormément lire. Donc, voilà, ouais, c'est une bonne chaîne. Enfin, une bonne chaîne. Hein. Moi, j'aime bien le contenu, quoi. Et donc, elle a créé ce tag retour aux sources. Donc, voilà, je voulais y répondre. Sinon, je vous prends sur mon Fairy Miracle de Clara Markova. Et la dernière vidéo que j'ai tournée, j'étais en train de faire des petites souris que j'ai terminées. Que je vous montrerai pour la vidéo des coloriages terminés. Donc là, je suis sur mes petits champignons. On a Lucille de la chaîne Clio Colo qui a lancé un petit challenge, un petit voilà, sur ce livre. En fait, elle voulait avancer un livre. Elle a proposé plusieurs livres en story sur Instagram. Et celui-là a été sélectionné en fait. Donc du coup, elle a dit, bon, bah pendant 1 mois et demi, je veux avancer au maximum ce livre. Et elle s'est dit, si ça vous tente, joignez-vous à moi, et voilà. Donc du coup, on est, je sais pas, un petit peu moins, une petite dizaine, un petit peu moins. Et on avance ce livre tout ensemble. Donc on s'est choisi un colo chacune. Donc moi, perso, j'ai choisi la double page. Voilà. Et après, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, mais c'est sympa. Donc les petites souris ont été choisies. Et je l'avais commencé un peu avant, donc ça a été parfait. Donc je l'ai terminé. Là, je fais celui-ci qui a été choisi par une des filles. Et après, je pense entamer franchement la double page que j'ai vraiment envie de faire. Ça me ferait une suite en fait de colo. Voilà. Parce que après, j'en ai fait d'autres. Et après, il faudra que je fasse celui-là aussi. Voilà. Donc ça me ferait une suite de colo avec la double page. Je sais plus s'il y en a un avant. Non, je l'ai pas fait. Ah oui, il y a celui-là à faire aussi. Cacahuètes. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis sur ce colo. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'utilise les collines. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Franchement, je les adore. Ces crayons, ils sont vraiment top, quoi. Ils se mélangent trop bien. Je les adore, ces crayons. Par contre, si vous entendez, j'ai un peu la voix de Rocky, j'ai un peu une voix, franchement, de réveil. C'est parce que je suis épuisée, j'ai trop mal, je dors trop mal en ce moment. J'arrive à mon 9e mois, là, hein, je l'entame. Donc du coup, je dors mal, j'ai mal partout, voilà. Donc j'ai une voix un peu Rocky. Ma fille est chez mamie-papy, là, jusqu'à demain. Donc je vais pouvoir me reposer, colorier un peu. Mais surtout essayer de dormir. Donc voilà, désolée pour cette voix précédisante d'avance, je m'excuse d'avance. Donc je vais commencer par répondre au tag. Et puis bah voilà, c'est parti. Comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Donc moi, c'est, comment dire? Le coloriage, je connais depuis que j'ai 2 ans, hein, 3 ans peut-être, je sais pas. Mais vraiment, sinon, j'ai connu le coloriage vraiment le coloriage où je me suis lancée dedans, là, c'est grâce à ma petite sœur.
Excusez-moi, j'entends un bruit. Ah ouais, c'est tracteur. Excusez-moi, j'ai les voisins qui rentrent avec son tracteur. Je commençais à me dire, ouais, c'est qui? Je suis toute seule dans la maison. Et moi, comme je suis une flippette... Non, c'est bon, c'est le tracteur. Donc, il faudra que je colorie quand même en même temps. Le noir, j'en veux pas. Je fais n'importe quoi. Voilà. Je vais vous zoomer peut-être. Je suis en train de faire les feuilles. Là. Donc, oui. Je suis désolée, hein, je suis vraiment à l'ouest. J'ai connu donc, le coloriage par ma petite sœur, au départ. Enfin, au départ. Quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans le coloriage, à faire des dégradés et tout ça, là. Mais avant ça, donc je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'avais connu le coloriage par rapport à Amazon en fait. Parce que j'aime beaucoup les activités manuelles et tout ça. Et donc je suis du genre à facilement m'acheter une boîte de feutres comme ça, je sais pas, juste pour gribouiller, enfin voilà. Ou des bouquins parce que j'aime lire et tout ça. Et ça m'avait proposé donc ce fameux coloriage mystère tome 1. C'était en 2017 hein. Et la fille elle se rappelle de l'année et donc je me suis commandé ce coloriage mystère là et j'ai été dans mon Carrefour, enfin dans mon supermarché le plus proche, j'avais été acheter une boîte de feutres Bic, enfin voilà, et je me suis rendu compte en fait une fois que j'ai commencé à colorier comme quoi il fallait énormément de couleurs. Ça ne suffisait pas les 24 couleurs que j'avais achetées là. Donc du coup j'ai été sur Amazon et comme par hasard ça m'a proposé la boîte de Fibracolor. Ils sont trop forts Amazon. Et ben j'ai commandé cette fameuse boîte. Ah zut, elle dit il y a une question comme ça. Bon de toute façon on verra. J'ai commandé cette fameuse boîte de 100 feutres, 100 teintes différentes. Et je me suis lancée donc dans le mystère et j'ai adoré. Je passais des soirées complètes, des nuits, pratiquement des nuits. J'avais pas d'enfant encore à l'époque. Je bossais, mais bon, c'était de l'intérim. Enfin voilà quoi, je bossais pas forcément tout le temps. Enfin voilà, j'avais mon temps pour moi. Si je viens de me coucher tard, j'aurais dormi plus longtemps le lendemain. Enfin voilà. Donc du coup, il y a des nuits complètes que je faisais du mystère et tout ça. J'ai adoré. Et puis, ma petite sœur, donc je vais montrer, parce que ma petite sœur est très activité manuelle aussi, tout ça. Donc, elle a essayé, elle a adoré aussi. Mais elle, par contre, elle n'est pas très Disney de base. Donc, du coup, en fait, j'avais acheté la boîte des Fibracolor aussi. Et je lui ai acheté un coloriage mystère, mais un plus petit et pas du tout Disney. Je sais plus ce que c'était, c'était avec des messages, je crois. C'était un petit bloc message, voilà. Et avec cette boîte de feutres, donc elle était trop contente. Mais par contre, c'est vrai que c'était beaucoup plus petit, les zones étaient beaucoup plus petites. C'était un peu compliqué pour colorier ces toutes petites zones. Mais bon, elle en a fait pas mal aussi. Enfin voilà. Et ensuite, je suis tombée, ah ouais, quelques semaines après, hein, pas longtemps après, Amazon me propose le livre de Kerby Rosanes, le Imagimorphia. Il y en avait plusieurs. J'avais vu qu'il y avait Imagimorphia, il devait y avoir Animorphia, Phantomorphia, peut-être, Geomorphia, je sais plus. Je m'en rappelle pas, c'était en 2017, hein, c'était toute la même année. Donc, il me propose ce livre-là. Oh là là, et moi j'ai eu un coup de foudre, c'est pour la page, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, la page où il y a l'éléphant et... Je vous prends le livre. Hop. Donc c'est mon premier livre de colo du coup. Mais je ne connaissais pas le colo. Hein. Ça c'est vraiment... pour moi je me suis pas encore lancée dans le colo là à ce moment-là. Donc j'avais eu un coup de foudre pour une double page. Enfin c'est pas une double page hein, mais... Et sur Amazon forcément ils montraient cette photo. Donc tout de suite bah, je me suis dit je vais acheter ce livre. C'était quoi? Ah, cette page-là, voilà. Oh, mais je l'aime toujours autant. Hein. Mais en fait, c'est quand je regarde ces petits bonhommes-là, ça me gonfle. Comme beaucoup de monde, je crois, ça nous saoule un peu.
Donc, j'avais acheté ce livre. Donc, d'ailleurs, on peut voir que j'avais commencé à colorier, voilà. Je vous ai dit, je connaissais pas du tout le coloriage. Donc là, c'était des aplats. Hein. Et puis, au bout d'un moment, ça m'avait vite gonflé, quoi. Je l'ai pas terminé. Donc, et après, oui, donc ils m'ont proposé ce livre et la boîte de Gangui de 160 crayons. Ouais, 160, je crois. Donc, je me suis commandé cette boîte. Et là, pareil, donc je montre à ma petite sœur et tout. Elle dit, waouh, on savait pas que ça existait des boîtes de autant de crayons, en fait. Nous, on était au Bic, compter tout ça dans les supermarchés. Un truc d'écolier, quoi. Je montre à ma petite sœur et tout, waouh, et tout, elle est trop contente. Elle me dit, waouh, mais c'est trop bien. On faisait des sessions colo. Et de là, en fait, je lui ai acheté, pareil, une boîte de gangouilles, en fait. Et ah oui, parce qu'elle préférait faire les mystères au crayon, elle. Donc après, je lui ai offert une boîte de gangouilles. Parce que, en fait, moi, je travaillais, j'étais en intérim et tout, ma petite sœur faisait ses études. Donc, du coup, moi, j'aimais bien lui faire des petits cadeaux comme ça. Bon, c'était pas grand-chose, hein, mais ça me faisait plaisir. Puis, comme j'aimais bien qu'on fasse des trucs ensemble, ça permettait... je parle au passé parce que bah, maintenant, je vais avoir 2 enfants. Elle habite à Paris, en région parisienne, elle bosse. Enfin, voilà. Donc là, c'était il y a 5-6 ans, quoi. Je vous parle. Et... Et voilà, et puis en fait au fil du temps, bah c'est passé. Enfin, j'aime bien colorier, mais bon, c'est passé quoi. J'ai pas colorié plus que ça. Les mystères, au bout d'un moment, bah j'ai mis de côté. Enfin voilà, j'ai oublié le coloriage, j'ai complètement oublié. Donc pour moi, ça ne débute pas à ce moment-là en fait. Jusqu'au jour où je suis, bah j'étais enceinte, ouais. J'étais en début de grossesse pour ma fille. C'était en décembre 2019. Et là, ma petite sœur, elle m'appelle parce qu'elle adore YouTube. Elle regarde beaucoup YouTube. Enfin, de base, moi, je regardais pas du tout. Avant le coloriage, je regardais pas YouTube, en fait. C'est pour ça que je serais jamais tombée sur un truc de colo. Et elle regardait beaucoup YouTube. Elle regardait beaucoup le maquillage et tout, elle, je crois. Les filles qui se maquillent. Et là, elle me dit, ouais, t'as vu, regarde sur quoi je suis tombée. Il y a des vidéos de coloriage. Je dis des vidéos de coloriage, mais qu'est-ce que les gens ils se filment à faire du coloriage quoi, c'est bidon enfin. Et là elle m'envoie, et puis là elle était venue dormir à la maison je crois, enfin bon bref. Et elle me montre les fameuses chaînes YouTube là. Oh, mais c'était la chaîne de qui? Franchement, parce que ma petite soeur elle m'a montré une chaîne comme ça au hasard. Je crois bien que c'était Colorel. Et moi, après, j'ai découvert par moi-même, du coup, le monde du colo. Et donc, elle était tombée sur la vidéo de Colorel, je crois. Ouais, c'était ça. Et donc, de là, c'est là que j'ai vu qu'on pouvait faire des dégradés, des trucs de fou. Et donc, elle me dit, ouais, et tout. En fait, il y a plein de chaînes et tout ça. Donc, elle m'a montré vite fait. Oh, et là, je suis, ouais, punaise, c'est trop bien. Et de moi-même, j'ai cherché et je suis tombée. Donc, la première que moi, j'ai découverte, c'était Audrey Mogg. Donc je l'ai découverte sur Insta. Il faut savoir que sur Insta, j'avais un petit compte de bouquins. Vu que je lisais, en fait, je lisais et je présentais des livres, voilà, sur Instagram, mais pas plus que ça, parce que je lisais pas non plus énormément. Mais du coup, donc j'avais Instagram pour ça. Et sinon, je suis pas très réseaux sociaux de base, moi. Et donc sur Instagram, en fait, donc j'ai découvert aussi Audrey. Et sur Facebook, elle était plus sur Facebook à cette époque, je crois. Et là, j'ai fait waouh, mais c'est trop, trop beau. Et du coup, avec ma petite soeur, on était partis. Ah oui, non, parce que je vous ai pas dit. Parce que déjà, à la base, depuis 2017, j'achetais les agendas Disney de coloriage. Donc j'avais déjà. Bah, là, alors, c'était 2019. Donc j'avais déjà 2017 et 2019, j'avais 2 agendas et je crois que j'avais commandé le 2020. Ouais, donc je devais avoir 3 agendas Disney en plus de coloriage là, art thérapie, qu'ils ne font plus parce que cette année j'ai voulu l'acheter, il n'y était pas. Donc du coup j'avais ça.
j'avais mon Kirby, j'avais mes coloriages mystères. Et pour Noël, ma belle-mère m'avait offert, parce qu'elle sait que j'aime bien les activités manuelles, bah alors je coloriais au feutre et tout. Hein. C'était pas du super coloriage. Hein. Elle m'avait offert, comment ça s'appelle l'éphéméride Disney. Ça et un bloc de marque-page. Donc du coup, bah, j'avais quelques trucs de colo, quoi. Oh, je parle déjà depuis 15 minutes, je vais vous saouler avec ma vie. Mais c'est vrai que j'aime trop, parce que c'est comment j'ai commencé le coloriage, donc c'est vraiment ma passion, donc j'adore en parler, quoi. J'espère que je vais pas vous saouler. Et donc avec ma petite sœur, quand on a découvert, enfin quand elle a découvert, elle m'a montré, donc j'ai été... je me suis dit, non, il faut qu'on essaye, il faut qu'on essaye. Donc là, on a regardé une vidéo, 2 vidéos. On n'en pouvait plus. Et on a voulu essayer, direct. On a dit, allez, on essaye. Oh, donc là, après, j'avais mes marque-pages et tout ça, là. C'était en période de Noël, hein, qu'on l'avait découvert. Et ma belle-mère venait, comme par hasard, m'offrir l'éphéméride et tout ça. Donc, on essaye. On essaye de faire des dégradés. On essaye... Enfin... Au début, j'ai copié les colos que je voyais, enfin je copiais. J'essayais de faire un peu pareil, donc en fait je faisais un aplat et je mettais une couleur plus foncée pour faire mon dégradé. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes dégradés. et ma petite sœur elle faisait avec moi, bon c'était éclaté quoi. Mais il faudrait que je retrouve, je dois la voir. Je dois avoir 2-3 colos du départ. Je vous reprends, je vais chercher ça. Bon, j'ai retrouvé, alors j'ai pas tout retrouvé, je retrouve pas les marque-pages parce qu'en fait on a commencé par les marque-pages, je ferme le livre 2 minutes. On avait commencé par les marque-pages, je me souviens. Et ben je les retrouve pas, elle avait dû prendre les siens, j'avais dû prendre les miens, mais genre on passait des nuits à essayer de faire les dégradés. Donc en fait ils se commençaient pas en 2017 mais en 2018 les agendas Disney. Et donc ben je les comment dire, ça, c'était avant que je connaisse le colo. J'avais vu colorier vite fait comme ça. Il me semble que j'avais colorié un Winnie dedans. J'ai colorié plusieurs pages, franchement. Mais c'était au feutre, c'est ce que je vous ai dit. J'avais les Fibracolor à l'époque. Donc ça, c'est quand je connaissais pas encore le colo. Mais j'avais les agendas. Ah, là, je connaissais le colo. Et c'était avec ma petite sœur. J'avais essayé de faire des dégradés. Ça, c'était moi qui l'avais fait celui-là. Franchement, c'est marrant d'y revoir. C'est trop marrant, ça faisait une éternité que je n'avais pas sorti. Donc, je sais pas si vous voyez, je faisais une base et en fait, avec du plus foncé, j'essayais de faire des petits coins. C'était pour faire mes ombres. C'était trop drôle. Trop marrant. Mais je me rappelle d'un Winnie que j'avais commencé à colorier au feutre. Ah, voilà. Mais là, je connaissais pas encore le colo, là. Là, c'était encore du feutre comme là. Ah, et là, par contre... C'est ma soeur ou c'est moi, celui-là? Je crois que c'est moi. Parce que j'avais essayé de faire des ombres. J'avais essayé de faire des ombres sur lui, là. Et ça, c'est quoi? C'est du Posca, je crois. Argent. Parce que j'avais commencé à déjà les acheter. Le fond, c'est du pastel sec. Parce qu'en fait, on avait été... Dès le lendemain qu'on a découvert le colo, on a été acheté à Action. Chercher du pastel sec, quoi. C'était... Et c'était trop drôle. Donc là, on avait les gangouilles à cette époque. Les gangouilles que j'avais déjà acheté bien avant de connaître le colo. Mais là, je voyais, je débordais et tout. C'était trop, franchement. Mais c'était les 4. 2019, je crois pas. Je fais gaffe parce que j'écris toute ma vie dedans, moi. Moi, l'agenda, il sert vraiment d'agenda. C'est vrai qu'il y a des beaux colos dedans. Franchement, je suis nulle de pas colorier dedans. C'est qu'il y avait beaucoup de petits trucs, quoi. Donc 2019, il n'y a rien. 2018, vous avez vu. Ah oui, 2020, ouais, bah je me rappelle, j'avais fait la page de garde. Donc là, je l'avais vue, je sais plus sur quelle chaîne, enfin sur quel Instagram ou... Et c'était joli. Et donc j'avais essayé de faire un truc. Mais le fond, j'avais fait... je sais pas ce que c'est le fond. C'est du crayon, j'ai l'impression. Oups. Et donc je sais plus. Et je crois que j'avais envoyé un message à la personne pour lui dire bah voilà, j'essaie de faire comme toi.
Et voilà, donc c'était trop drôle. Après, ma petite Marie, franchement, bon, après, elle reste blanche, hein. Mais le rose, ça va, franchement, c'est sympa. Mais alors, le fond, donc j'avais déjà mes Posca joints pour faire les petites étoiles, là. J'avais dû acheter dès le lendemain. Et est-ce que j'ai pas un autre colo? Je pense pas. Non, c'est dans l'éphéméride, il me semble. Ah si, j'ai fait celui-là. Pareil, celui-là, j'avais trouvé, je sais pas, sur Colorel ou je sais pas. J'avais essayé de faire pareil. Mais c'est... Voilà. Donc ça, c'est nos premiers colos. Ma petite sœur, elle faisait beaucoup de marque-pages, elle. Bah, elle a dû les ramasser, si je les retrouve pas. Ah, j'avais fait ça aussi. La fée clochette. Avec des petits points de Posca. C'est les Posca, je m'étais acheté un pack où il y avait le blanc, un noir. C'était en 3M, je crois. Un argent et un doré. Voilà. 2020, le dernier, j'ai pas colorié dedans, je crois. Là, après, je connaissais le colo, donc... Non, j'ai pas colorié dedans. Je l'ai même pas rempli le truc. Je me rappelle, au début, je faisais tout bien. Après, à la fin... Ah, il y a ma fille qui a dessiné dedans, par contre. Surprise! Ouais. Celui-là, il y a moins de petits trucs. Il est plus sympa. Et ensuite, donc ça, le très cher éphéméride, qui était trop marrant. Enfin, qui est trop drôle à regarder. Parce que là, par contre, il y a un colo de ma soeur, je crois. Et moi, alors, au début, j'avais commencé au feutre. Donc là, quand je l'ai commencé, je ne connaissais pas l'art-thérapie. Enfin, le colo. J'avais que des feutres. Donc ma belle-mère me l'avait acheté un peu avant les fêtes. J'avais dû l'avoir pour Noël, hein, je crois. J'ai dû colorier 2-3 jours dedans, au feutre. Et après, ma petite soeur, c'est de là, juste avant le 1er janvier, un truc comme ça, elle m'a montré les vidéos de colo. Donc là, c'est que des colos au feutre. Donc voilà. Donc ça, c'était avant de connaître le colo. Ah, là, celui-là, je crois que c'est ma petite soeur qui avait dû le faire, Bernard et Bianca. Et là, donc ça, c'est moi. Et franchement, bon, c'est pas magnifique, mais je trouve joli de loin. Ensuite, il y a eu quoi? Ah bah voilà, ça, c'est ma petite sœur. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, reviens. Tu ne l'as jamais terminée. Donc, les crayons t'attendent. Viens le terminer. Bichette, elle est trop mignonne avec son petit Peter Pan, là. Et je crois que j'avais rien fait d'autre dedans. Voilà, donc voilà comment j'ai découvert le colo. Je suis en train de vous raconter ma vie. Et j'ai retrouvé ça aussi, pareil, c'était des premiers colos. Hop, c'est des premiers colos, mais j'ai pas retrouvé les marque-pages. Donc j'avais lui, donc le fond, je me rappelle, c'était les dupes des Gelatos, là que tout le monde parle, les trucs Mike Friday, là je sais pas quoi, là. Les espèces de, comment ça s'appelle, stick rouge à lèvres. Et moi, je les avais achetés, mais vraiment très tôt. Enfin, on n'en parlait pas encore sur les chaînes, si vous voulez. J'avais trouvé ça sur Amazon. Apparemment, c'était bien. J'avais essayé, mais j'avais pas du tout aimé. Mais en même temps, je savais pas m'en servir. Je devais avoir de l'essence sans odeur et j'avais dû y estomper avec l'essence sans odeur. Et après, j'avais fait ce colo aussi. Et donc, c'est pareil, il n'y a pas trop de dégradé. Là, c'est mes premiers mois de colo, en fait, ces deux-là. Mais celui-là, je l'aime plutôt bien, il est sympa. J'avais les paillettes de chez Action. Enfin bon, voilà. Là, je vous ai montré un peu les colos avant la découverte du colo et au début de la découverte. Mais vraiment, les premiers colos. Enfin, je range tout. Ensuite, il faudrait peut-être que je passe à la deuxième question. Bon, ça ira plus vite du coup. Quel est votre tout premier livre de colo? Donc, si on compte à partir vraiment de la découverte du coloriage, parce que du coup, bah, pour moi, le Fantomorphia ne compte pas, vu que je l'avais acheté avant. Livre Mystère non plus, et les agendas non plus, vu que c'était avant. Mon premier livre de colo, ah ouais, je m'en souviens. C'est celui-là. Il est où? Je l'ai gardé, il est là. Et j'ai failli oublier en plus. Hein. C'est celui-ci, mon premier livre de colo. Tatiana Bogema, voilà. Moi, je suis pas comme tout le monde. Moi, c'est pas du Johanna Basford ou Rita Berman, c'est Tatiana Bogema. Et voilà, donc je coloriais avec ma petite sœur encore. Donc là, j'avais fait le fond.
Et après, ma petite sœur, elle a abandonné, ça, elle est partie dans ses études et tout. Donc, elle avait pas le temps. Mais des fois, elle me dit, j'aimerais bien reprendre un peu, colorier un peu. Et j'avais fait 1 ou 2 colos dedans. J'avais fait celui-ci. Et il est là. Celui-ci. Voilà. J'ai fait ces 2 colos. Et après, par la suite, j'avais acheté sur Vinted, je crois, des livres de colo Disney. Mais vous savez, les livres en dur, là, avec la petite sirène Art déco, là. Il y avait les blocs aussi, les mini-blocs. Et il y avait le grand bloc Love Story, vu que je vous ai montré ça, là. Enfin, voilà, j'avais acheté quelques trucs que j'ai revendus. Parce que franchement, j'aimais pas les petits doodles, là. Donc, voilà. Mais celui-là, là, le Tatiana Bogema, c'était mon premier livre de colo. Voilà. Hors ceux que j'avais acheté, éphémérides et tout ça, là, et marque-page, quoi. Quels étaient vos premiers crayons et feutres? Donc, du coup, bah, les premiers feutres, je vous ai dit, c'était Fibracolor, mais ça, c'était encore avant la découverte du colo. Donc, au moment de la découverte du colo, j'avais racheté des feutres. Et là, c'était les je crois que c'était les Stabilo. Je sais même plus. Peut-être que je colo quand même. Moi, à chaque fois que je fais ça, je vous filme et tout, et je colorie jamais en même temps. Je sais plus, les Pen 80, je sais pas quoi là. J'avais acheté la boîte comme ça. Et mes premiers crayons de couleur, donc hors Gangui, vu qu'ils ne comptent pas. Enfin, je pense, hein, pour moi. Hors Gangui, mes premiers crayons, c'était les Arteza. En 72. Pardon, le bail. Les Arteza en 72. Ils venaient tout juste de sortir. Et c'était une promo. J'avais dû les payer, franchement, une vingtaine d'euros, les 72, je crois. Donc, je m'étais dit, il faut que je les essaye. Et je les ai encore. Mais j'ai dû faire deux coloriages avec. J'ai jamais bien aimé. Et après, je me suis acheté tout de suite derrière, mais genre dans la semaine qui suivait, sur Vinted, j'avais trouvé les Castle Art en 120, Castle Art Supplies. Mais donc je les ai toujours, je les utilise toujours. Mais par contre, ce sont les anciens. C'est vraiment les premiers sortis. Il y a que les numéros. Il n'y a pas les noms des couleurs. Voilà. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel en premier? Et ben, avec ma petite soeur, on était parti acheter les pastels secs à Action. Et j'avais acheté un pack de Posca. J'avais dû prendre des paillettes aussi chez Action. Parce que j'avais pas tout ça. Et je m'étais acheté aussi... tac, il est où? Ça, là. L'essence sans odeur. J'ai dû m'en servir, ouais, peut-être 2-3 fois quand même. Mais j'avais du mal, enfin, je sais pas, je trouve que ça mouillait beaucoup le papier. Mais ça, c'était un de mes premiers achats, hein, l'essence sans odeur. On en écoutait beaucoup parler. Et du coup, bah, forcément, tout ce que je voyais à la télé, sur YouTube, j'ai acheté, quoi. Et donc, avec l'essence sans odeur, forcément, j'avais acheté la petite éponge pour imbiber. Elle doit être sèche, là, depuis le temps. Et des cotons-tiges. Mais bon, ça, j'en avais déjà. Ensuite, avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous directement essayé de faire des dégradés? Donc, bah moi, j'essayais de faire mes dégradés à ma manière. Je vous ai montré, en fait, je faisais un aplat et je prenais une couleur plus foncée pour essayer de faire une zone plus foncée, en fait. C'était ça, ma technique. Ma technique secrète. Voilà, je vous ai dévoilé comment colorier. Non, je plaisante. Non, mais ouais, je faisais ça. Donc, on va dire, j'ai essayé de faire des dégradés directs. Alors, moi, du moment où j'ai vu que ça existait, là, qu'on pouvait faire des dégradés, en fait, quand j'ai vu des colos, j'ai dû voir des Krischenk, des choses comme ça aussi dès le départ. Et je disais, mais c'est pas possible. Mais moi aussi, je veux colorier comme ça. Je disais, c'est comme dans un livre, enfin, comme dans les livres d'enfants, là, les belles illustrations et tout. Je disais, waouh, mais c'est possible de faire ça avec des crayons et tout. Mais vraiment, c'était...
Mais comment j'étais heureuse de découvrir ça. Oh là là. C'est trop bien. Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Si oui, dans quel livre ou dans quel type d'illustration? Franchement, non, je crois pas. Au pire, si vraiment c'est tout petit, je vais prendre au moins 2 crayons pour dégrader un minimum, mais je ne fais plus du tout d'aplats. Je réfléchis. La dernière fois que j'ai dû en faire, c'était il y a 1 an et demi dans un Johanna Basford en fait. Mais normalement, non, j'en fais plus du tout. Parce que ben, je trouve que, enfin, si je fais un aplat, pour moi, il va me manquer quelque chose maintenant. Donc du coup, je sais pas, j'ai besoin de dégrader un peu, quoi. Minimum, hein. Même si c'est une toute petite zone. Ah, j'ai des bêtises. Là, je fais des aplats. Je fais un aplat, là, au milieu de ma feuille. Sur ça, là, je fais un aplat parce qu'en fait, je compte mettre juste du Stickles. J'hésite entre le Stickles ou du Posca blanc. Sur les ronds, là. Je sais pas si... Est-ce que j'ai bien zoomé? Ouais. Un peu plus. Donc là j'ai fait un aplat pour cette partie de la feuille. Mais bon, la feuille, c'est un dégradé de base. Donc, je considère pas que c'est vraiment un aplat. Sinon, vous arrive-t-il encore de faire des aplats, hein? Est-ce que des choses vous manquent à l'époque où vous avez commencé? Si oui, quoi? Ah oui, mais c'est ce que je disais Lucille, je crois, dans sa vidéo. Bah, c'était l'excitation du début, en fait. La découverte. Waouh, des nouvelles chaînes. Ouais, il y avait plein de chaînes, il y avait plein de filles qui présentaient des trucs. Waouh, tous ces crayons. Mais d'ailleurs, la première réflexion que je me suis faite, quand j'ai vu qu'elles avaient plusieurs gammes de crayons, quand je voyais les prix, je disais, mais elles sont folles. Mettre 80 € dans une boîte de crayons ou 100 €, tu vois. Mais elles sont folles et tout. Mais n'importe quoi, des crayons, c'est des crayons. Et aujourd'hui, bah ouais, j'ai plein de gammes, quoi. Je comprends. Mais ouais, j'adorais ça. C'est vrai que je vivais coloriage, quoi. Et première année, j'ai claqué, mais à bloc. Enfin, je mettais pas un sou de côté, quoi. C'était coloriage, coloriage, coloriage. Entre les livres. Bah, on arrive, on n'a rien. On part de zéro. Donc déjà, le matos coûte cher. Et puis on est perdu, on veut tout. Les filles, elles présentent des trucs, ça a l'air trop bien. Et puis comme elles savent s'en servir, comme elles font déjà des beaux colos, puisque ça fait quelques années qu'elles se colorient, bah nous on se dit, waouh, mais si j'achète ça, je vais faire le même colo qu'elle. Du coup, on veut tout et c'est génial. Et j'adorais cette époque. Alors mon banquier n'aimait moins. Mon conjoint, il me disait, fais-toi plaisir, mais au bout d'un moment, il disait, non mais stop, quoi, t'as trop de trucs. Et j'ai dû investir quand même dans 2 bibliothèques, parce que j'ai commencé avec juste mon bureau. Je rangeais tout dans mon bureau, parce que j'ai quand même beaucoup de place, j'ai un gros bureau. Mais après, il m'a fallu une autre bibliothèque, parce que du coup, bah, j'enlevais des trucs de mon bureau, les papiers de la maison, des choses comme ça qu'il y avait dans mon bureau, bah, j'enlevais tout pour avoir de la place, sachant qu'avant, je faisais du scrapbooking, entre guillemets, hein. Je faisais juste du collage, des trucs comme ça, des trucs jolis que j'achetais chez Action. Je me ruinais pas. Et donc, j'ai acheté une première bibliothèque. Et après, bah, quand j'ai vu tous les crayons qu'il fallait ranger, les livres de colo, tout ça, je me suis acheté une deuxième bibliothèque. Donc j'ai la chance d'avoir ma pièce. Donc voilà. Mais en fait, ouais, c'est monstre le colo. Mais c'est pas juste un livre et une boîte de crayons. Alors si, ça peut. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment comment dire, la diversité de tout ce matériel. En fait, c'est génial. C'est vraiment... j'adorais, quoi. Non, mais dites-vous, je regardais les vidéos des filles. Alors, je peux pas dire que c'est mes colo-copines, je les connaissais pas, moi. Sous la douche. Ouais, je regardais des vidéos toute la journée. Parce que comme on découvre, les filles, elles avaient déjà 1 an, 2 ans de chaîne. Donc, il y avait pas mal de vidéos à rattraper. Et donc, je faisais toutes les vidéos. Je faisais toutes les vidéos. Et en fait, limite, je faisais 1 jour par chaîne, quoi. Limite. Et j'allais à la douche, parce qu'en fait, j'ai une cabine douche, j'avais une douche, comment dire, en face, j'avais un crochet pour mettre ma serviette. Et du coup, sur ce crochet, je mettais mon téléphone en équilibre et je regardais les vidéos pendant que je prenais ma douche. Mais c'était un truc de malade, je dormais pratiquement plus. Je faisais que regarder le colo, quoi. C'était devenu un... Ouais, c'était
une drogue, je sais pas, ça prenait aux tripes. C'était, j'avais jamais été passionnée en fait, hein. J'ai toujours beaucoup aimé lire, des choses comme ça, écrire et tout ça. J'aime bien avoir des carnets, être manuel, des stylos, des beaux stylos, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais été passionnée comme ça. Et le colo, ouais, franchement, ça me prenait aux tripes, hein. C'était une addiction, c'est devenu ouais, une addiction, ouais, c'était fou, hein. Et même pendant un moment, j'ai regretté de ne pas avoir connu le colo plus tôt. Je disais, oh là là, mais tu te rends compte, j'ai déjà bientôt 30 ans, je connais le colo que maintenant, j'aurais pu commencer plus tôt. Enfin, je m'en voulais de ne pas avoir connu le colo plus tôt. Je me suis dit, je perds des années de coloriage. C'était, ouais, vraiment impressionnant. Et puis d'un côté, je me méfiais, je voulais pas trop investir dans des crayons et tout ça, parce que je voyais quand même... Enfin, quand on n'est pas dans le colo, au début, on se dit « Waouh, 200 € une boîte de crayons oh, mais non, je peux pas mettre 200 € dans une boîte de crayons. » C'est vrai, quand on dit « On met 200 € dans une boîte de crayons, alors que ça nous paye, je sais pas moi, 2 semaines de course, c'est énorme. » Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est passionné et tout, on se dit « Ah, mais 200 € c'est en promo, ils sont pas chers. » Après, on sait que ça reste un budget, hein. Mais là... Ouais, c'était fou cet engouement autour du colo en fait. Et, et aujourd'hui, j'achète beaucoup moins, pratiquement plus. Maintenant, ben, il y a des trucs que je me suis jamais beaucoup penchée dessus avant, donc comme l'aquarelle. Donc là, récemment, je me suis acheté quelques petits trucs d'aquarelle, ce que je vous ai montré, mais je me ruine plus. Je me ruine plus du tout. Là, dernier achat, je vous ai montré, je me suis racheté le Fairy Miracle de Clara Markova. Mais en fait, maintenant, enfin, je peux pas dire que j'ai tout, parce que j'ai pas tout, je me suis jamais tout acheté, c'est pas possible. Mais j'ai beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est plus même engouement, c'est vrai, c'est plus pareil, quoi. On connaît maintenant. Alors, on est toujours content de recevoir et tout, ouais, mais on connaît. C'est ce que disait Lucie dans sa vidéo, quoi. Mais au début, ouais, je me méfiais. D'ailleurs, pour les Prismacolor, c'est ma première gamme artiste. Et en fait, j'avais peur de mettre un gros billet dans le colo. Parce que jusqu'à présent, je m'étais acheté des trucs de chez Action et un pack de Posca, quoi. Je m'étais pas ruinée dans le colo au départ. Et au départ, après, je me suis ruinée. J'ai fini dehors sous un pont. Là, je plaisante. Mais, et puis en fait, j'étais enceinte, hein, je vous ai dit, c'était au mois d'avril 2020. Ou fin mars, un truc comme ça. C'était juste avant le premier confinement, quand ils nous ont annoncé qu'on allait être en confinement. J'ai commandé ma boîte de Prismacolor. Parce que mon conjoint m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir, commande-la et tout. Et c'était pas le même prix qu'aujourd'hui, hein. C'était une centaine d'euros, je crois, 100 ou 110 € à l'époque. Et on les trouvait facilement, quoi. Et du coup, je m'étais commandé ma boîte de Prismacolor sur Amazon. C'était sur Amazon à l'époque. Et j'avais qu'une peur, c'est qu'ils n'arrivent pas avec le confinement. Je m'étais dit, waouh, s'il reste bloqué mon colis et tout. J'ai eu trop de la chance, il est arrivé. Et au final, fin du mois, j'ai accouché, donc j'en ai pas profité beaucoup de mes Prismacolor, mais c'est parce que comme je regardais beaucoup les speed coloring de Chris Cheng, elle avait des Prismacolor, elle est toujours avec Prismacolor. Du coup, je voulais trop les Prismacolor pour avoir comme elle, pour faire comme elle. Et c'est vrai, j'ai suivi un ou deux de ces speed coloring avec ça. Et du coup, c'est ma gamme chouchou, ce Prisma. Puisque bah, c'est ma première gamme. Enfin, puis bon, ils sont super. Je trouve que, ouais, esthétiquement, ils sont peut-être pas top. C'est vrai que quand je les ai reçus, j'ai cru que c'était des faux, hein. Parce que j'avais eu les Arteza et les Castle avant, qui font beaucoup plus solides, beaucoup plus épais, beaucoup plus... Enfin, quand j'ai reçu les Prisma, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est des faux. Ils sont tout fins, on dirait ils vont se casser dans mes doigts, là. En fait, non, ils sont géniaux, quoi. Voilà, la vidéo va durer super longtemps. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Quelle chaîne de colo regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Alors au début, bon, j'ai découvert, moi je vous ai dit, Audrey Mogg, qui est devenue une amie, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, Audrey, tout au début, j'avais ouvert mon compte. Donc c'était en fait mon ancien compte de livres. Je vous ai dit que j'avais publié quelques livres que je lisais, je donnais mon avis là.
J'avais tout effacé, mes publications de livres, parce qu'en fait, ça m'intéressait pas de partager mes avis sur les bouquins, sachant que j'en lisais pas beaucoup. Et puis bon, ça me plaisait pas tant que ça. D'ailleurs, mon nom Instagram, avant, Laurine Coloriage, pardon, je trouve mes mots, c'était les colosseurs. Voilà, j'ai commencé en avril 2020. Hein. En avril 2020, n'importe quoi, c'est la naissance de ma fille. J'ai commencé en janvier 2020. Dès que j'ai commencé le colo, les 3 premières marque-pages, j'ai dit allez, j'ouvre un compte Instagram, j'ouvre un compte coloriage. J'ai supprimé tous mes trucs de livres, pardon, de lecture, et je me suis mise au colo. Donc je lis toujours, mais voilà, ça m'intéressait pas. Je devais avoir une 20aine d'abonnés, c'était marrant. Et donc on a mis donc les colosseurs parce que ma petite sœur coloriait aussi quoi. Mais bon à ce moment-là, elle devait être en vacances ou un truc comme ça. Mais elle a vite abandonné vu qu'après elle a fait ses études. Enfin moi je me suis arrêtée au bac, je sais pas, je sais plus ce qu'elle a. Plusieurs licences. Enfin bon bref, elle savait pas trop où aller, elle a fait plein de trucs différents. Elle vient juste de terminer là, elle me fait rire. Elle a même pas terminé en plus son année, je suis en train de penser. Elle a passé ses trucs là, master et compagnie là, mais elle a pas encore terminé. Elle termine dans quelques semaines là, je crois. Enfin bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est juste qu'elle me fait rire. Et du coup, je regardais quoi comme chaîne de colo? Donc Audrey, oui, que j'ai découvert tout au début. En plus, on était enceinte en même temps. J'ai été plus active, il me semble, sur Facebook. Parce que moi, je revois ces enfin, non, c'est pas des speed coloring, c'est des lives. Où elle coloriait sur Facebook. Et je me rappelle, elle utilisait les Neocolor 2. Ah ouais, mais j'ai encore des images quand elle coloriait. Enfin, elle coloriait plein de trucs, quoi. Avec plein de trucs. Enfin, pour moi c'était énorme le matériel qu'elle utilisait. Je connaissais pas tout ça. Donc Audrey, ça a été une des premières chaînes. Et en plus, elle s'était abonnée à mon compte. Oh, mais ça m'avait trop touchée. J'ai dit waouh et tout. Mais j'étais folle quoi. C'était comme si Krisheng s'abonnait à vous. Enfin voilà. Et je l'avais écrit pour la remercier tout ça. Et elle m'avait dit comme quoi sa sœur coloriait aussi. Donc ça l'avait touchée de voir que voilà, on était 2 sœurs qui coloriaient. Et puis après en fait on a accouché le même jour. On a gardé contact. On avait eu des objectifs en commun comme avancer le. Je dis on avait parce que on attend qu'il le réédite, donc on s'est arrêté. Avancer Ivy, le papillon d'encre, voilà, pour nos filles. Et sans se concerter, ouais, on avait beaucoup de points en commun. Donc du coup, en fait, on a gardé contact et voilà, c'est devenu une amitié. Elle est venue il n'y a pas longtemps à la maison, enfin voilà. Mais c'était une des premières chaînes que je suivais à la base. Et j'aurais jamais imaginé que ça serait devenu une amie. Hein. Sinon, Morgane Color Passion, hein. Colo Passion. Il y avait qui comment elle s'appelle? Colorel. C'était une des premières. Ma petite sœur, je crois qu'elle était tombée sur une vidéo de Colorel. C'est parce que comme elle fait beaucoup de Disney en plus, c'est de là où on avait fait. On essayait de faire les ombres et tout ça comme elle, quoi. Color Passion, il y avait. Comment elle s'appelle? Waouh! Donc, comment Krisheng, forcément. Celle qui. Donc, Marine Coloriage, je sais plus comment elle s'appelait. Mais sa chaîne d'avant, donc je la regardais beaucoup. Steph Color, je l'ai connue un peu après parce qu'elle a ouvert sa chaîne un peu après, je démarre. Je suis en train de regarder en fait dans mes trucs. Olivier Audran, c'est trop beau. Elle a arrêté, c'est dommage, hein. Faut qu'elle revienne là. Je regardais qui? Il y en avait une, je regardais, j'aimais bien aussi. J'aimais beaucoup de chaînes. Hein. Je sais plus. Après, à peu près toutes les mêmes chaînes que tout le monde. Il y avait aussi. Comment il s'appelle Bruno. Je me rappelle pas de tout le monde, franchement. Je sais plus. C'était. Comment elle s'appelle
Zut, elle a arrêté sa chaîne, hein. C'est dommage. Je la retrouve pas. Elle avait fait un trop beau coloriage dans le livre des enluminures. Je me souviens. Hop. Alors oui, alors un peu quelques temps après que j'ai commencé le colo, quelques mois après, par contre j'étais beaucoup sur Twitch et je regardais beaucoup Colorimi. Bah Colorimi, je regardais aussi YouTube. Hein. Et Julie Nueva sur Twitch, je suivais. Et Dragon Earth. Et donc, comment elle s'appelle? Ouais, bah je me rappelle pas. Color Passion, oui, je l'ai regardé. Ben, je me souviens pas. Est-ce qu'elle a pas supprimé sa chaîne? Il me semble pas pourtant. Elle avait fait un speed coloring sur les enluminures. Sur la première page des enluminures. Et j'avais adoré... Bon, bah, je la retrouve pas. Désolée pour le cafouillage. Alors moi, Zazou n'existait pas encore sur YouTube. Je suis en train de regarder un peu pour oublier personne. Je me rappelle pas de tout, mais il y en a beaucoup qui ont arrêté. Hein. Ah bah il y avait aussi les colos d'Ali. Ah, il y avait Steffi Sweet Color. Ah voilà, elle est là. Doro Poeticolor. Je regardais beaucoup aussi. Et oui, Doro Poeticolor. Dernière vidéo, c'était il y a 2 ans. Et ouais, moi j'ai commencé le colo il y a 2 ans et demi. Et elle avait fait un livre un colo dans les enluminures. Il était trop beau, son colo. Il me semble que c'est elle. Là. Je ne le retrouve pas, ça me pose de doute. Bah je sais plus. Mais il me semble que c'était elle. Hein. Elle faisait pas mal de vidéos, elle. Hein. Voilà à peu près les personnes que je regardais. Et comme tout le monde... Après j'ai dû en oublier. Hein. J'ai pas fait de liste. Et mais je suis en train de chercher. Comment ça se fait que je ne retrouve pas son colo? Il me semble que c'était elle. Hein. C'était peut-être un live, je sais plus. Bon, bref. Sinon, du coup, dernière question. Il me semble qu'il y en avait encore une. Oh là là. Faut tout que je recherche mon truc là. Tac. 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 Hop. Alors. Ah bah, taguez autant de personnes que vous voulez. Bon, ben, c'est terminé. Taguer, ben... taguer autant. Bah Audrey, j'aimerais bien que tu nous dises un peu, je sais pas si t'as été taguée. Bah là elle est en vacances, hein, mais si tu peux tourner ça, enfin il me semble... tourner ça, t'es la fille, vas-y tourne-nous ça. Je sais pas, je l'ai pas vu sur sa chaîne, mais je sais pas si elle l'a été taguée, si elle l'a déjà faite. Retour aux sources là. Je pense pas, je l'aurais vu quand même. Enfin bon, après je peux louper des choses. Hein. Donc Audrey, ça ferait plaisir. Elle colorie depuis très longtemps. Bah en fait j'ai envie de taguer tout le monde quoi. Audrey, alors attends. Bah je sais pas, Marine Coloriage, t'as déjà été taguée toi? Je sais plus. Bah les filles, tout le monde hein. Camille, je sais pas si on les a tagués en fait déjà. Ad, il me semble que Clio l'a tagué. Bah tout le monde, franchement j'ai envie de voir tout le monde moi. J'aime beaucoup ce tag, reparler de nos débuts. En plus je suis quelqu'un de très nostalgique, c'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien reparler de avant. Du passé. Bah les filles, hein, allez-y, faites le tag Flora. Tu l'as pas fait Flora? Flora, tu fais pas beaucoup de vidéos Flora? Flora Colo, oh, il y a 3 mois, il y a 4 mois, qu'est-ce que tu fais? Je plaisante. Je plaisante. Bon, elles m'ont détesté. Je l'ai... Zut, je trouve même pas mes mots, je vous dis, je suis crevée. Je les affiche, voilà.
Bon, bah, ouais, je vais bien voir les tags chez tout le monde, s'il vous plaît. Donc, tout le monde, faites les vidéos. Savoir un peu comment vous avez commencé le colo. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. Désolée de vous avoir saoulé. Après, je vais aller boire un coup parce que j'ai trop parlé. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'avez pas vu grand-chose de mon colo. Désolée. J'ai fait quoi avec vous? Une feuille et... Oh, quand même, j'ai bien avancé, hein. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Laissez-moi des commentaires. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé. Ah, Lénie Passion, elle vient d'ouvrir sa chaîne. Vas-y, toi aussi. Fais-nous la petite retour aux sources, là. Bref. Oui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire, vous, comment vous avez connu le colo et tout ça. C'est génial de voir enfin, toutes les personnes, comment elles ont connu le colo. J'aime beaucoup. Voilà, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et tout ça. Ça fait plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!